Hey, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Prends place, je t'en prie, comme tu le sais peut-être. Avant d'être croyante, d'être chrétienne, j'étais une athée et j'ai mis ma foi, toute ma foi dans la science et je cherchais beaucoup de réponses par rapport à la création du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétienne, cette vidéo me tenait vraiment à cœur de montrer en fait les différences mais aussi la grande ressemblance qu'a la science et la Bible par rapport à la création de la terre, par rapport à la création des végétaux et des animaux. Nous nous arrêterons là puisque nous savons que la science et la Bible diffèrent au niveau de la création de l'homme, mais néanmoins nous verrons ensemble pourquoi elles diffèrent, quelles sont les origines et comment ça a pu se produire. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À cette occasion, j'ai pu ressortir mes anciens dossiers quand je cherchais vraiment des réponses par rapport à l'origine de la vie. En premier lieu, ce que j'aimerais éclaircir comme point, c'est que la plupart des choses qu'avance la communauté scientifique ou même les scientifiques en général, ce sont très souvent des hypothèses ou des théories concernant l'origine de la vie et la création de la vie. Ça veut dire qu'on est quasiment sûr que ce qu'on avance, c'est vraiment ce qui s'est passé, mais on ne peut pas le prouver à 100%. C'est pourquoi on utilise en général hypothèses sur l'origine de la vie comme ici, ou bien les théories sur le Big Bang, etc. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter un regard différent, vraiment en vous montrant que finalement, la science et la Bible concernant l'origine de la vie ne se diffèrent pas tant que ça. Je veux vraiment remercier, je n'ai pas l'auteur, je vais essayer de trouver l'auteur et le mettre en description. Je crois que c'est une société américaine qui a écrit un livre qui s'appelle Science et création. Je vous mets en barre d'infos le lien, vous pouvez télécharger le livre et vous pouvez vous aussi le lire en entier. 80% de ma vidéo va être appuyée sur ce livre qui parle justement de ce que disent la communauté scientifique et de ce que dit la Bible. Et c'est grâce vraiment en partie à ce livre que j'ai pu structurer cette vidéo et que j'ai pu apporter des éléments concrets autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. En réalité, on ne trouve pas vraiment dans la Bible de détails par rapport à la création, la toute première fois que Dieu a créé l'univers et la terre. On nous dit juste dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par contre, il est cependant admis par les scientifiques qu'à un moment donné, quels que soient les matériaux de base qui forment la Terre, la surface de la Terre était brûlante, composée d'une masse en fusion qui plus tard et progressivement s'est refroidie pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qui dit dans ce livre est confirmé par l'Académie des sciences de l'Institut de France et l'Institut français de l'éducation, qui sont tous unanimes pour dire qu'au départ il n'y avait rien et que en fait c'était plus ou moins des molécules assemblées ensemble qui contiennent de l'énergie et que ces molécules se sont fricotées ensemble. Il y en a eu beaucoup et ça a explosé pour former d'autres prototypes de planètes, des mini-planètes et pour former un système solaire, etc. Pas avec la même énergie, pas avec les mêmes composants, mais c'est parce que ces composants se sont rassemblés et que se sont mélangés ensemble que ça a créé ce que nous connaissons aujourd'hui. L'Institut français de l'éducation précise vraiment que la Terre s'est refroidie jusqu'à atteindre une température de 1100 degrés, mais que en réalité la Terre primitive était d'environ 4700 degrés. En fait, finalement, dans la Bible, on trouve aussi cette référence par rapport à cette première période de la terre, et quand on lit le premier chapitre au verset 2 de la Genèse qui dit la terre était informe et vide, c'est-à-dire que la terre n'avait pas de forme comme on la connaît aujourd'hui, il n'y avait rien. Dans Genèse 1 au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En réalité, se mouvait, quand on reprend la racine hébraïque. Ok, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai pas arrêté de dire couvrait, couvrir, et en fait c'est le verbe couver. Cela veut dire couvrait. Ayez l'image d'un oiseau qui couvre ses œufs
oui, avec ses plumes, etc., bien chaud, et pour couvrir, pour même donner la vie par rapport à ses œufs, il va commencer à faire son nid, donc à récolter toutes sortes de brindilles, toutes sortes de matériaux. Donc il prépare l'avenue de la vie. C'est exactement ce que Dieu a fait quand on dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et le fait que ça soit au-dessus des eaux a une importance toute particulière. Puisque ce fait est antérieur à la division des eaux, cela signifie que la terre n'était à cette époque qu'un vaste océan. D'ailleurs, dans le livre de Job au chapitre 38 au verset 8 à 9, nous voyons que Dieu demande à Job qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel. La communauté scientifique s'accorde à dire que lorsque la terre s'est refroidie, une croûte plus ou moins solide s'est formée qui a retenu des gaz brûlants ou comme Dieu le dit, à fermer avec des portes. Cependant, les gaz contenus par la croûte terrestre étaient soumis à une forte pression et se sont mis à s'échapper, formant d'innombrables petits cratères partout à la surface de la Terre. Ces gaz, en sortant, se condensèrent pour retomber sur la surface brûlante de la Terre et ainsi former la mer. Dans Genèse 1 au verset 3, on nous dit « Et Dieu dit que la lumière soit ». Et les scientifiques sont tous d'accord pour dire que le soleil a été créé bien avant la Terre et qu'il s'agit probablement de la source de lumière à laquelle Dieu fait référence. Ça veut dire que même la Bible est unanime sur le fait que le soleil et le système solaire ont été créés bien avant la Terre. Ne vous affolez pas par rapport au 3e jour. Je vais vous expliquer ce que ça signifie directement dans la suite. Donc dans Genèse 1, toujours au chapitre 4 à 5, on nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. En fait, c'est une forme d'expression pour dire que la terre produit elle-même la division entre la nuit et entre le jour. Et en fait, Dieu dit au verset 5, « Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour ». De nombreuses personnes ont été trompées par l'utilisation du terme jour qui vient de l'hébreu yom et qui, s'il peut être appliqué à un jour de 24 heures, ne l'est pas exclusivement. Ça veut dire que même la Bible le dit, un jour comme 1000 pour le Seigneur. Le Seigneur n'a pas créé la terre en 24 heures par jour top chrono, mais ça a pris bien plus de temps et c'est là où on rejoint aussi la pensée scientifique que ça a pris beaucoup de temps finalement pour créer ce que nous voyons, ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est intéressant, et ça c'est une aparté, c'est que dans la pensée de Dieu, dans la pensée hébraïque, nous commençons toujours un jour par les ténèbres et nous finissons par la lumière. Et dans la pensée mondiale maintenant quasiment, on commence une journée lorsque le soleil se lève et on la termine lorsque le soleil se couche. Or, pour Dieu, le soleil se lève toujours sur les ténèbres. C'est durant la seconde époque de la création que l'atmosphère de la Terre fut créée. En effet, nous lisons dans Genèse au chapitre 1 au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Donc en fait, ça veut dire que cette séparation indique que la masse principale de l'eau reste sur Terre, mais qu'une autre masse constituée de vapeur fut suspendue dans l'atmosphère. On sépare les eaux des eaux. Les scientifiques disent que le reste des gaz émanant encore d'une terre brûlante et dont la plupart s'étaient condensés pour former un océan d'eau bouillante ont été utilisés pour former l'atmosphère. Cependant, ces gaz furent ajustés par la sagesse divine pour procurer la dose d'oxygène nécessaire à la vie que Dieu allait créer. L'atmosphère terrestre est vitale pour soutenir toute vie. Non seulement parce qu'elle offre l'oxygène fondamental pour toutes les créatures vivantes, aussi parce qu'elle permet le fonctionnement du cycle qui fournit la Terre en eau. En effet, le soleil transforme l'eau des océans en vapeur qui va dans l'atmosphère et qui tombe ensuite sur la Terre sous forme de pluie ou de neige. Au chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit « Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour ». En hébreu, le terme ciel peut aussi être traduit par air, donc il est
correct de dire que Dieu appela la voûte air. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Au troisième jour de la création, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Nous avons donc ici l'apparition des premières formes végétales. Donc probablement que les arbres fruitiers du troisième jour ne produisent pas des fruits qui sont consommables par l'homme. En revanche, qui dit fruit dit possibilité de reproduction, puisque nous savons que ça engendre des graines ou bien des fleurs et donc la vie se reproduit. C'est durant le quatrième jour que Dieu s'occupe du soleil, de la lune et des étoiles. Ainsi, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Alors là, vous allez me dire, Noémie, qu'est-ce que tu nous dis? Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de lumière, tu nous parles de création de végétaux. Mais scientifiquement parlant, la vie ne peut pas apparaître s'il n'y a pas de lumière. Tu nous dis que la Terre a été créée après le Soleil. Pourquoi il fit le Soleil et la Lune? Eh bien, en fait, tout simplement parce que Genèse 1.1, Dieu dit, Dieu créa la terre et le ciel. Oui, Dieu créa la terre et le ciel, et dans les cieux, il y a le soleil, la lune et les étoiles. En fait, Dieu ne fit pas la lune, les étoiles et le soleil le quatrième jour. Il les désigna, il les nomma le quatrième jour. Puisque même lors de Genèse, quand Dieu vit que la lumière était bonne, la lumière existait déjà, elle était déjà là. Mais en revanche, il semble évident que parce que Dieu dit que le soleil et la lune ne présidaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne déterminaient pas les saisons. Donc en réalité, la lumière était présente, mais il n'y avait pas différentes saisons, il n'y avait pas le système dans lequel nous vivons. Donc à la production de la vie marine et des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ce cinquième jour est tellement passionnant. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. L'expression grand poisson peut être traduite par monstre marin comme dans la version Nouvelle Bible Second ou monstre terrestre, tel que l'indique le professeur Strong dans sa concordance. Ainsi, il se pourrait que ça soit à ce moment-là que soient apparus les dinosaures et les Diplodocus. Donc selon la communauté scientifique, il suggère que l'idée que la plupart de ces monstres avaient un poids tellement volumineux que s'ils pouvaient se déplacer sur Terre, ils se sentaient souvent plus à l'aise dans l'eau. L'expression oiseau recouvre toutes sortes d'oiseaux, qu'ils aient des plumes ou non. En effet, les géologues ont dû trouver des preuves de l'existence à cette époque d'énormes oiseaux sans plumes. Leurs ailes ressemblaient aux ailes des chauves-souris. Quels que soient les animaux qui vivaient à cette époque, des dinosaures, des poissons, des oiseaux ou avec ou sans plumes, chacun avait été créé selon son espèce. Cela est aisément reconnu par les géologues qui ont trouvé dans des roches la preuve de l'apparition soudaine d'espèces non reliées aux précédentes. Que la Terre produise des animaux vivants selon leur espèce, de bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi, et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, de bétail selon son espèce et tout reptile de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. En réalité, Dieu dit à la terre,
reproduisez, fructifiez-vous. C'est-à-dire qu'on entre dans un cycle où la terre, où les arbres deviennent reliés à la terre, reliés entièrement à la terre, mais en fait ce n'est plus Dieu qui crée chaque arbre, qui crée chaque plante, mais c'est la terre qui se renouvelle selon son espèce et qui du coup on pourrait parler aussi parfois peut-être d'évolution par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui se passe. La terre s'adapte, la terre se renouvelle et on l'a vu de nombreuses fois, des espèces qui changent, des espèces qui se transforment, des espèces qui deviennent plus fortes parce que Dieu dit littéralement à la terre faites. Et il crée par sa parole un système de rotation où la terre est en permanence indépendante à cause de la parole de Dieu que Dieu a dit que chacun se reproduise selon son espèce. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En réalité, quand on dit il créa l'homme et la femme, il ne créa pas l'homme et la femme en tant qu'individu, mais il créa la femelle et le mâle. Il créa les genres. Et c'est là que s'arrête notre vidéo par rapport à la création, puisque la Bible et la science diffèrent totalement sur la création de l'homme, puisqu'elle rejette la pensée d'un Dieu et que le principe même de la science est de prouver les choses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. En revanche, il y a quelque chose que j'aimerais apporter pour finir cette vidéo, quelque chose qui va être très intéressant. Si vous connaissez un petit peu la science ou si vous avez suivi vos cours à l'école, vous avez sûrement déjà entendu parler de Charles Darwin. Charles Darwin était quelqu'un qui a révolutionné la pensée humaine puisqu'il a apporté une théorie qui aujourd'hui est malheureusement plus acceptée au sein de la communauté scientifique, mais qui a révolutionné pendant très longtemps la façon de penser, qui est la théorie de l'évolution. En fait, Charles Darwin a eu une éducation religieuse, une éducation chrétienne, même malgré que dans sa famille, ils étaient des libres penseurs, il avait quand même cette base par rapport à la Bible et par rapport à la parole de Dieu. Il fréquentait une église, il a même fait une école de théologie anglicane à Cambridge. Et en fait, il avait vraiment une foi, une relation, on va dire, avec la Bible et avec Dieu. Donc en fait, Darwin, c'était quelqu'un qui faisait des recherches sur les plantes, sur la nature et sur les espèces vivantes hormis les hommes. Ses convictions ont été totalement ébranlées à la mort de sa fille en 1851. Il a fini par perdre toute foi en la pensée chrétienne, dans le christianisme, parce qu'il était en colère contre Dieu. Il était en colère contre ce système de pensée et contre la Bible, et il a commencé à être totalement réticent et en rejetant totalement la Bible. En fait, il jugeait préférable de regarder la douleur et les souffrances comme le résultat de la loi générale plutôt qu'une intervention directe de Dieu. Il portait Dieu responsable et coupable de la mort de sa fille, donc il préférait croire en une loi universelle. Et en réalité, c'est là où Darwin a commencé à s'attaquer, après cet événement, à l'évolution possible de l'espèce humaine et à essayer de trouver une source d'où venait l'espèce humaine. Et donc on commence avec la théorie de l'évolution, comme quoi tout sort de l'eau et que progressivement, d'année en année, on a commencé à avoir des pattes, puis des ailes, puis diverses espèces pour finalement penser que nous sommes des évolutions d'une espèce animale appelée singe et que nous sommes donc des descendants du singe. Ce qui est intéressant, c'est que Charles Darwin est né en 1809 et que sa mort était en 1982. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le monde entier, et je vais parler maintenant pour la France, on était en plein boom de la séparation de l'Église et de l'État dans ces années-là. Et donc en fait, on s'est servi des recherches de Darwin pour appuyer la séparation de l'Église et de l'État, pour dire que finalement, l'Église n'avait plus sa place en tant qu'autorité puisque on réfutait ce que la Bible disait et que en réalité, ce n'était pas 100% la vérité. Donc en fait, Charles Darwin a été consciemment ou inconsciemment un grand acteur de la séparation de l'Église et de l'État, a beaucoup joué sur le fait de dire que finalement la Bible n'avait plus aucun poids parce que la science et les choses prouvées étaient bien plus importantes.
remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu être édifiante. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais que le sujet ne va pas forcément parler à tout le monde, mais je crois qu'il est important que si demain vous rencontrez des personnes qui croient seulement à la science, vous puissiez leur expliquer que la Bible et la science au sujet de la création de la vie, la création du monde et la création de l'univers ne sont pas finalement si distants que ça. La simple différence que nous faisons, c'est la création de l'homme, parce que nous croyons que Dieu nous a créés, êtres uniques, créatures merveilleuses, qu'il nous connaît chacun d'entre nous et que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Soyez bénis, soyez encouragés et soyez fortifiés.